Bonjour à tous, alors moi c'est Sophia, je suis coiffeuse et je partage à travers mon blog un maximum de conseils et de partage sur le métier de coiffeuse pour aider tous ceux qui s'intéressent à la coiffure et à l'apprentissage de la coiffure. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo car on m'a demandé comment apprendre et retenir les matières difficiles aux examens coiffure comme la biologie, la microbiologie, la chimie et comment gérer ses révisions. Donc je vais faire une réponse générale qui marche autant pour le CAP que le BP coiffure, car au final, les méthodes à appliquer servent pour tous les examens. Juste avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est gratuit et ça ne parle que de coiffure. N'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche juste après, c'est le plus important pour être prévenu des nouvelles vidéos. Et pour les nouveaux, vous pouvez télécharger le guide gratuit, le matériel essentiel et indispensable pour apprendre la coiffure. Donc je précise, ce n'est pas une liste de courses, mais un guide complet pour vous accompagner dans vos achats de matériel afin d'avoir les bons critères et éviter du gaspillage. Alors revenons tout de suite à nos matières difficiles. Comment les apprendre et les retenir? Alors on va commencer par la base scientifiquement prouvée. Et là, c'est vraiment pas une blague, c'est la base la plus simple à appliquer mais souvent zappée. Donc je suis obligée de vous parler des bases primordiales si vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté et être facilité à apprendre avant de parler de méthodes d'apprentissage plus concrètes. Car il faut d'abord apprendre à être dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir avoir un meilleur potentiel d'apprentissage. Et là, je vais vous parler de choses qui ont été prouvées scientifiquement. Alors la première chose, c'est de bien nourrir son cerveau. Et oui, ça paraît bête comme ça, mais l'alimentation est primordiale pour vous aider à apprendre et à retenir des cours. Une personne qui aura une alimentation équilibrée, plein de vitamines et de minéraux, aura une meilleure capacité d'apprentissage que quelqu'un qui aura une alimentation complètement déséquilibrée, plein de grecs, de pizzas et de bonbons. Et oui, le cerveau a besoin d'être bien nourri pour bien fonctionner. Votre cerveau, c'est la base dans votre apprentissage, c'est lui qui permet de bien apprendre, retenir et de bien bosser. Et un cerveau mal nourri à qui on donne de mauvaises choses et non ce qu'il a besoin pour bien fonctionner et à qui on demande de bosser à fond, c'est un peu comme si on demandait à des pieds de courir à fond lors d'un marathon avec des chaussures trop serrées. On est d'accord qu'on mettra plutôt ses pieds en condition avec de bonnes chaussures. Et bien là, c'est pareil, on met son cerveau en condition en le nourrissant bien. Et vu que je suis sympa, je vous ai même mis une petite liste d'aliments bons pour le cerveau en lien sur le blog. Ensuite, il faut bien dormir. Et oui, pareil que de bien manger, c'est tout votre corps qui a besoin de bien dormir et le cerveau aussi en a besoin pour être au top de sa forme. L'idéal, ce sont des nuits de 7 à 8 heures. Trop dormir n'est pas bon non plus pour l'organisme. Il n'y a pas non plus que la quantité d'heures de sommeil qui est importante, mais aussi la régularité. C'est-à-dire qu'un vrai bon sommeil sera un sommeil réglé. Donc, tous les jours se coucher à la même heure et se réveiller à la même heure. Si un jour vous dormez à 22 heures, puis le lendemain à 1 heure du matin, puis à 21 heures, puis à 3 heures du matin, et que le lever est tout autant anarchique, c'est pas bon du tout. Ensuite, faire du sport. Et oui, je vous en parle de temps en temps sur Instagram. Le sport va aider pour deux choses bien précises dans les examens. Première chose, il va vous aider à garder le moral. Et oui, car le sport permet la production de sérotonine qui permet de garder le moral. Et oui, c'est important, le moral et l'humeur. Garder le moral permet de garder confiance en soi et d'être positif, ce qui aide énormément dans les moments d'examen, de doute et de révision. Et ça va énormément vous aider pour son côté anti-stress. Et oui, le sport libère de l'endorphine qui est un anti-stress naturel. Et clairement, ne pas avoir le moral et être très stressé n'est pas du tout bon pour l'apprentissage, la compréhension et la concentration. Donc hyper important de faire du sport, donc vraiment choisissez n'importe quel sport du moment que ça vous convient et du moment qu'il vous fait transpirer. Et je vous assure, essayez, vous allez être surpris de faire plein de choses, de travailler à fond, mais d'être bien, d'être zen et d'être positif, alors qu'en temps normal, vous auriez été sujet aux baisses de morale avec des peurs, des doutes, qui peuvent vous empêcher de bien avancer, sans parler du stress. Maintenant qu'on a vu les bases essentielles au bon fonctionnement de votre corps pour être au taquet, pour apprendre et mémoriser vos cours, voyons la phase plus concrète en parlant de méthodes d'apprentissage. Car oui, il existe bien des méthodes qui facilitent l'apprentissage et c'est pas qu'une question d'intelligence. Alors, commençons par voir les périodes d'apprentissage. Et oui, c'est à savoir, il existe des moments bien précis dans la journée où notre cerveau est plus apte à apprendre et à mémoriser selon des études scientifiques. Et les meilleures heures pour apprendre vos cours ou pour vos révisions sont le matin d'environ 6 heures du matin à 11 heures du matin, puis l'après-midi de 15 heures à 19 heures. À savoir, il faut également faire des mini-pauses de 3 minutes environ après chaque heure de révision pour optimiser l'apprentissage, car en fin de compte, ça donne des mini-temps de pause au cerveau qui en a besoin. Du coup, c'est hyper intéressant à savoir pour s'organiser afin d'apprendre au maximum pendant ces moments-là. Maintenant, voyons comment mémoriser au maximum. Et oui, là encore, il existe une manière de réviser ses cours afin d'optimiser au maximum la mémorisation. C'est une technique qui a fait ses preuves et qui a été prouvée là encore. Donc, c'est une méthode de mémorisation en plusieurs phases. Donc, première phase, c'est la phase d'apprentissage. Donc, vous apprenez vos cours, donc par exemple, on va dire le chapitre 1.
Deuxième phase, vous révisez 10 minutes après avoir arrêté la phase d'apprentissage du chapitre 1. La troisième phase, vous révisez 2 heures après avoir arrêté la phase d'apprentissage du chapitre 1. Quatrième phase, vous révisez 24 heures après avoir arrêté la phase d'apprentissage du chapitre 1. Cinquième phase, vous révisez 1 semaine après avoir arrêté la phase d'apprentissage du chapitre 1. Et la sixième phase, vous révisez avant les examens. Donc après la première grosse phase d'apprentissage, les révisions des autres phases, donc de la phase 2 à la phase 6, sont d'environ 10 minutes, un quart d'heure, plus si vous avez besoin. Ça dépend de la grosseur de votre chapitre 1, quoi. Donc c'est une méthode assez précise mais très intéressante à mettre en place, surtout si vous avez du mal à apprendre et à mémoriser. Et ça s'apprend d'apprendre, il faut le savoir. Donc pour vous y retrouver, l'idéal, ce que je vous conseille, c'est de vous faire un planning de révision bien précis. Donc en achetant un petit agenda par exemple et vous notez ce que vous apprenez à quel moment. Donc par exemple le fameux chapitre 1 lundi à 8 h et fin des révisions du chapitre 1 à 9 h. Du coup, vous placez directement les phases suivantes des révisions du chapitre 1 selon votre première phase d'apprentissage. Donc si là par exemple c'était le lundi à 9 h, vous aviez fini, vous avez écrit ça. Ensuite sur votre agenda, vous écrirez 10 minutes après, puis vous écrivez votre révision 2 heures après, comme ça vous n'oubliez pas à quelle heure, puis 24 heures après, donc comme ça vous vous notez directement sur votre agenda au lendemain, et tout ça directement placé sur votre agenda direct après la première phase, donc super important comme je vous l'ai dit, pour n'oublier aucune phase suivante et évidemment à suivre correctement tout votre planning. Voyons maintenant encore une dernière astuce. Et évidemment, ma dernière astuce à mettre en place obligatoirement pour vous préparer au mieux aux épreuves tout en révisant et qui permet également de voir ce qui tombe assez souvent et régulièrement comme sujet aux examens, entre parenthèses, je vous en ai parlé dans cette vidéo plus en détail ici, c'est de faire un maximum de sujets d'examen des années précédentes, donc du CAP coiffure ou du BP coiffure selon le diplôme que vous passez. C'est hyper important pour se rendre compte des sujets qui reviennent très régulièrement car ça vous permettra de mettre l'accent sur les chapitres les plus importants à connaître. De plus, c'est vraiment un bon moyen de réviser ses connaissances sans s'ennuyer à réciter par cœur vos cours. Mais vous allez peut-être me dire, mais si il y a une matière qui bloque vraiment? Alors si malgré tout ça, il y a vraiment une matière qui ne passe pas du tout, c'est sûrement que vous ne comprenez pas certains cours. La base dans l'apprentissage, c'est la compréhension. Il ne faut jamais apprendre quelque chose par cœur si on n'a rien compris. Il faut absolument comprendre et ensuite ça permet d'apprendre plus facilement. Donc s'il y a une matière qui vous bloque vraiment dans ce sens-là, alors soit vous faites de votre mieux pour limiter la casse en misant sur les autres matières pour compenser, car en fin de compte il suffit d'avoir la moyenne générale, donc 10 sur 20 pour réussir ces examens. Donc si vous arrivez à avoir 7 sur 20 à la matière qui vous embête le plus, mais qu'à côté vous avez des bonnes notes aux autres matières, ça compensera. Soit vous essayez de trouver un prof sur Le Bon Coin ou sur Internet qui pourrait vous aider à mieux comprendre et à vous améliorer dans cette fameuse matière, car pas besoin de prof spécialiste en coiffure pour de la biologie, mais bien un prof de biologie par exemple. Maintenant, voyons le côté organisation. Eh bien justement, ces périodes d'apprentissage et les phases de mémorisation dont je vous ai parlé vont tout simplement vous aider à vous organiser en fonction de ça. Mais surtout, la base de l'organisation, toujours un agenda ou un planning. Et un truc super important, on s'écrit ce que l'on doit faire et on fait ce que l'on écrit. Car je ne vous dis pas d'acheter un agenda pour faire joli ou pour vous rassurer psychologiquement. Avec un agenda visible que vous suivrez, vous ne pourrez que super bien vous organiser en fonction de votre vie personnelle, de votre vie de famille, etc., etc. À vous de placer vos moments de révision et de les respecter impérativement. J'espère que toutes ces astuces vous aideront dans votre apprentissage et dans vos révisions. Si vous mettez tout en place sérieusement, vous allez voir que vous arriverez même à gérer les matières difficiles. Je vous précise que tout ça, c'est pas du blabla, ce sont des vraies méthodes que j'ai moi-même d'ailleurs appliquées au moment où j'en avais besoin et ça a super bien marché. Donc maintenant, à vous de faire votre maximum car on va pas se mentir, on n'a rien sans effort. Donc soyez motivés au maximum pour faire un maximum d'efforts, il n'y a que ça de vrai et il n'y a que ça qui aide vraiment au final. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez et à partager vos astuces de révision aux autres si vous avez d'autres astuces. N'oubliez pas aussi de me mettre un petit pouce en l'air, c'est sympa et c'est pas cher. Et moi je vous dis à très vite pour d'autres articles de blog et de vidéos parlant de coiffure.